Le plat du jour de ces jours-ci, à la veille de Shabbat Nitzavim, à la veille de Rosh Hashanah, c'est la Teshuvah. Teshuvah, repentir, regretter, retour, différents niveaux dans le concept de la Teshuvah. Mais maintenant, je veux m'attarder sur la Teshuvah, peu importe le niveau. Est-ce que c'est une mitzvah ou c'est un moyen de pouvoir expier nos péchés qu'on a commis? Eh bien, comme dans toute autre chose dans la Torah, dans le judaïsme, différentes opinions. Et c'est ici basé sur un verset qu'on a dans la paracha de cette semaine, très approprié. Parashat Nitzavim est aujourd'hui avant Rosh Hashanah. Donc, ce discours, ces opinions différentes par rapport à la Teshuvah, est basé sur un verset qui est la Torah de dire et ce sera quand toutes ces choses viendront sur vous. La bénédiction est chas v'shalom, l'inverse de la bénédiction. Et on va être banni, on va être renvoyé, chas v'shalom d'Akadosh Baruch Hu, nous dit le Pasuk, qu'est-ce qui va se passer? V'shavta ad Hashem Elokecha v'shamata b'kolo. Ce sera quand toutes ces choses viendront sur vous, alors vous retournerez à Hashem, votre Dieu, et vous écouterez sa voix. Deux manières d'interpréter ce pasuk. Veshavta, est-ce que c'est un commandement, vous devez retourner? Ou alors Veshavta, Dieu nous donne une prophétie en disant, vous allez retourner. Et effectivement, d'après le Sefer Mitzvot Katan, lui, il interprète ce verset comme un commandement, qu'il y a une obligation de faire teshuvah. Chas v'shalom, quand on a commis un péché, on a fait une erreur, c'est notre obligation de repentir, de faire une teshuvah et de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Comme il y a une mitzvah de poser les tefillim, d'allumer les bougies de Shabbat, et ainsi de suite, écouter les shofars à Rosh Hashanah, il y a une mitzvah de faire la teshuvah. Tandis qu'il y a d'autres qui disent non. C'est pas une mitzvah. C'est un moyen par lequel Dieu va nous accepter. C'est un moyen par lequel on peut, avec nos confessions vers Akadosh Baruch Hu, se rapprocher, se retourner vers Dieu, si on le désire. On ne le désire pas, comme on dit en anglais, tough luck, tout bête. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est quoi la raison pour ces deux opinions? Eh bien, ceci est basé sur deux aspects de la teshuvah. La Chassidoute nous explique que l'âme possède 613 membres spirituels ou facultés qui correspondent aux 613 mitzvot, 248 positives, 365 interdictions, et chacun a son membre spirituel. Quand une personne fait une mitzvah, ça renforce ce membre, cette faculté spirituelle. Chas v'shalom, quand on transgresse une interdiction, ça cause une faiblesse. Quand ces faiblesses sont là, il y a une possibilité de les guérir. Comment ça? En faisant la teshuvah. Comment est-ce qu'on guérit cette faiblesse? Eh bien, nous explique la Chassidoute que la teshuvah représente une appréciation du fin fond de notre être, de la profondeur de notre âme, qui va au-delà de ces 613 membres, qui d'ailleurs est la source d'où ces membres tirent leur existence. Alors quand on retourne à la source qui est infinie, on est capable de remédier, de guérir une de ces membres qui sont tombés malades, comme pour dire, qui ont été affaiblis. Donc, on parle ici d'une appréciation profonde du fin fond de notre être, du fin fond de l'infini de notre âme. À ce niveau, il ne peut pas avoir un commandement. Pourquoi? Puisqu'un commandement est précis. Nous parlons de l'infini, d'une expression de l'infini de notre âme. Il n'y a pas de commandement d'un ordre défini là-dessus. Donc pour ça, teshuvah n'est pas une mitzvah concrète, c'est plutôt un moyen de retour vers Akadosh Baruch Hu. Mais il y a à savoir qu'il y a un autre aspect aussi de la teshuvah.
Il faut que cette teshuva, ces sentiments profonds de regret et de volonté de retourner vers Akadosh Baruch Hu, de se réunifier, il faut que ça se manifeste dans un acte concret. Puisque si ça se ne manifeste pas, on n'a rien accompli. C'est un très bon feeling, mais ça donne absolument rien. Donc en réalité, la teshuva a deux aspects. Cet aspect au-delà du commandement et le commandement concret, comme toutes les autres mitzvot. Eh bien donc, ceci nous représente, comme la Chassidoute nous dit, qu'il n'y a pas de différence d'opinion. Chaque opinion parle d'un autre aspect de cette teshuva. Shavta, retourner. Ribono shel olam, on a tous fait notre retour vers toi. Alors, il est temps qu'on retourne à la maison, au Beth Amikdash, avec Mashiach. Comme tu as promis avec la teshuva, ça se passera. Eh bien, fasse que ça se passe maintenant.